Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai embelli tout autour de ma mare. Alors donc bien évidemment il fallait acheter les plantes, donc j'ai opté pour des lobélias bleus parce que je trouve en fait bleu violacé en fait, bleu violet. Parce que je trouve en fait que c'est une très très belle couleur au jardin. Je l'avais jamais osé, mais depuis que j'ai planter mes delphiniums, mes pieds d'alouette, je trouve la couleur bleue sublime au jardin et je pense en fait que c'est la lumière que vous avez en fonction de la lumière que vous avez dans le jardin qui peut en fait donner cette intensité. En fait, ça c'est vraiment ma propre opinion. Voilà, donc en fait, j'ai mis un peu des lobélias tout autour de la mare. Je n'ai pas pu filmer ce que j'ai fait avant parce que tout simplement, j'avais ma caméra, mon appareil photo qui me fait toujours des siennes. Donc, une fois que j'ai terminé autour, il fallait également planter euh, les plantes de bassin. Donc, je me suis en fait, j'ai pris en fait de la toile de jute ancienne et celle que j'avais achetée dans un magasin de déco. Ancienne parce que la maille, si je peux appeler ça comme ça, le tressage est beaucoup plus serré par rapport en fait à ce que vous avez sur le commerce. Donc, ça permet de mieux retenir en fait la terre. Donc, du coup, j'ai mis ma plante à l'intérieur. J'ai bien tassé à chaque fois avec un terreau spécial pour plantation bassin en fait. Ça se trouve en jardinerie. Vous vous renseignez, il n'y a pas de souci. C'est pas si cher que ça. J'en ai eu pour 6 euros. Voilà. Ça dépend maintenant du nombre de plantes. Alors donc du coup, je la mets à l'eau. Et vous allez voir, elle va complètement disparaître. Alors, il y a des petits paniers qui sont faits exprès pour ça. Je pense qu'ils doivent contenir de la matière qui les fait en fait flotter. Mais là, pour le moment, ma plante est allée au fond de la mare. Ici, ce sont des petites renoncules. Ici, en fait, je ne me souviens plus du nom, mais je vais vous le donner tout à l'heure. Elle aussi, je l'ai mise à l'eau. Pareil, indirectement, donc du coup, elle va directement dans l'eau. Là, vous la voyez encore un tout petit peu, mais je vous assure que là, je suis repartie regarder la mare tout à l'heure. Elle est complètement au fond et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai essayé de la ramener, mais la plupart du temps, elle redescendait. Donc, je dis, bah, allez, euh, elle va pousser et puis elle va sortir petit à petit. Donc ici, ça c'est la renonculus, oui renoncule, je pense que c'est ça, d'eau que j'ai mise presque sur la berge et une autre également qui est venue l'accompagner. Voilà, donc je ne sais pas encore ce que ça va donner, c'est vraiment une première expérience et puis après on verra bien ce que ça va nous apporter. Voilà, donc ça c'est la ranonculus, donc moi j'appelle ça les renoncules d'eau. Voilà, donc ici vous avez son passeport, donc en fait elle pousse de 20 à 30 centimètres. Ça, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est. Ici, en fait, elle pousse au soleil, à l'ombre et elle fleurit de mai à septembre. Donc ici, voilà, donc vous avez la lisma, donc c'est celle-là que vous voyez à l'écran. Elle, elle grandit de 60 à 80 centimètres. Ça également, je ne sais plus. Donc ici, ça c'est le soleil, la mi-ombre, et elle fleurit de juin à septembre. Donc j'ai pris quand même des plantes assez longues en floraison. On peut la planter en zone 1, zone 2, zone 3. Donc ce sont des zones de plantation en suivant la berge. Voilà, donc on peut la planter un peu plus profondément en fonction de comment vous avez fait votre mare. Ici également, ça c'est une autre. Elle, on peut la planter en zone 1 et en zone 2, donc près de la berge. Euh, voilà, donc vous voyez ici en marron clair, en beige clair, c'est la terre et en bleu, c'est l'eau. Donc ici, ça c'est la peste d'eau, donc elle est oxygénante, elle assainit également l'eau du bassin, donc c'est celle-là qu'il faut avoir absolument. Mais elle, en fait, on peut la planter en zone 2, en zone 3, en zone 4 et en zone 5. Vous avez vu pourquoi elle est entrée
sous l'eau. Donc, c'est qu'elle va en fait remonter petit à petit. Mais apparemment, elle est envahissante. Donc, c'est important de respecter en fait ces différentes zones. Voilà, donc après, hein, je ne pouvais pas terminer comme ça. Je me suis racheté quelques zinnias parce que franchement, mes semis cette année, c'est une catastrophe. Mais je sais pourquoi. C'est parce que je ne les ai pas acclimatés en fait à l'extérieur. Donc, du coup, quand je les ai mises dehors, elles ont grillé. Beaucoup ont grillé ou ont souffert. Donc, j'essaye de préserver quelques-unes et j'espère que ça va marcher vraiment parce qu'il y a des trous dans le jardin et j'attendais en fait les zinnias pour ça. Donc, du coup, j'en ai racheté d'autres plantes pour garnir un peu ces espaces vides. Donc voilà, je n'avais pas semé de zinnia blanc parce qu'il n'y en a pas en grande surface et j'avais pas envie de commander. Donc du coup, j'ai pris ça chez Gamme Vert. Voilà ma petite renoncule que je trouve magnifique. Ici, les petites plantations que vous voyez tout autour en violet, en espérant que ce sera vraiment joli. Et je vous dis à très vite.